Lundi, le 11 mars 2024, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université du Burundi, à travers le projet Burundi Rap, a organisé une conférence débat sur le thème de l'établissement de la paternité d'un enfant naturel au Burundi, plaidoyer pour le respect des droits de la femme et de l'enfant. Accueillant les participants à la conférence, le coordinateur du projet Burundi Rap, Dr Pacifique Nionizigiye, a rappelé la mission et partant les réalisations du projet. Le projet Burundi Rap vise la sensibilisation pour la promotion et la protection des droits de la femme. Et c'est un projet qui est géré par l'Université du Burundi en collaboration avec l'Université d'Anvers, c'est en Belgique, sur financement d'une organisation appelée Vlirios. Les activités qui sont réalisées par le projet sont entre autres l'organisation des séminaires, ateliers et conférences, le renforcement des capacités des cadres œuvrant dans le domaine des droits humains en général et des droits de la femme en particulier, la réalisation des émissions radiophoniques et télévisées, la mise en place d'un laboratoire de recherche appelé État de droit, la rédaction et la publication des articles scientifiques en matière des droits de la femme. Et je dois ajouter que le projet finance 2 étudiants qui suivent un programme de master en genre, institutions et société à l'Université Lumière de Bujumbura. Et lorsque je dis 2 étudiants, nous respectons la parité. Il s'agit d'un garçon et d'une fille. Pour le directeur de la recherche et de l'innovation, professeur David Nahimana, le thème de la conférence fait couler beaucoup d'encre et de salive, raison pour laquelle les échanges des participants devront apporter des réponses à un bon nombre de questions. Cette conférence intervient au moment où, dans notre pays, l'établissement de la paternité d'un enfant naturel fait couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit dans les conversations des particuliers ou dans les discours des autorités publiques. Et cela est dû au phénomène des enfants naturels qui ne cesse de prendre une ampleur inquiétante. Il suffit de se référer au nombre de grossesses dans les milieux scolaires pour s'en convaincre. Nous attendons de cette conférence des échanges qui vont apporter des réponses à un bon nombre de questions. Alors, quelles sont ces questions qu'on pourrait se poser? Quels sont les moyens légaux d'établissement de la paternité d'un enfant naturel? Que prévoit la loi à propos de l'enregistrement d'un enfant à père inconnu? Quels sont les droits qui seraient violés si on refusait l'enregistrement à un enfant naturel? Quels sont les droits de la femme qui seraient violés si les mesures annoncées par certaines autorités publiques étaient mises en application? Juridiquement, quelle est la valeur de la parole d'une autorité publique par rapport à une loi en vigueur? Le Code des personnes et de la famille, qui date de 1993, ne présenterait-elle pas de lacunes en matière d'établissement de la paternité d'un enfant naturel? Enfin, quelles sont les pistes de solution pour que l'établissement de la paternité d'un enfant naturel respecte les droits de la femme et de l'enfant? Dr Alexis Manirakiza a expliqué le concept d'enfant naturel et les moyens légaux pour établir la paternité de ce dernier. Un enfant naturel, c'est un enfant qui est né de parents qui ne sont pas mariés. Par opposition à ce qu'on appelle un enfant légitime, qui est lui un enfant qui est né de parents qui sont mariés. Voilà ce qu'on appelle un enfant naturel. Donc si les parents de l'enfant ne sont pas mariés
et qu'il y a un enfant qui naît ou qui a été conçu en dehors du mariage, on l'appelle un enfant naturel. Il y a 3 sortes d'enfants naturels. Il y a ce qu'on appelle un enfant naturel simple. Lui, c'est un enfant qui est né de parents qui n'étaient pas mariés, on le comprend, mais dont les parents pouvaient se marier. C'est-à-dire, rien n'empêche à ces personnes de se marier, en tout cas sur le plan plutôt de la parenté. Ce ne sont pas des parents qui sont proches pour qui le mariage est impossible. Ça, c'est un enfant naturel simple. Et puis, ce qu'on appelle un enfant naturel adultérant, c'est un enfant qui est né à l'issue de l'adultère. Or, l'adultère, c'est quoi? L'adultère existe lorsque une personne qui est mariée fait des rapports sexuels avec une autre personne qui est son conjoint. S'il y a un enfant qui naît dans le cadre de cet adultère, il va s'appeler un enfant naturel adultérant. Et puis il y a ce qu'on appelle un enfant naturel incestueux. C'est un enfant qui naît de l'inceste. C'est-à-dire un enfant qui naît lorsque ses parents, ce sont des parents proches plutôt pour qui le mariage est prohibé. En droit burundais, pour établir la paternité d'un enfant naturel, il y a 2 moyens. Le premier moyen est appelé la reconnaissance. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle une action en rejet de paternité. La reconnaissance, c'est quoi? C'est un acte volontaire qui est fait ou posé par une personne qui va à l'office de l'état civil et qui va dire qu'il veut que tel enfant soit considéré comme le sien. Ça, c'est la reconnaissance. À défaut de reconnaissance, il y a alors l'intentement d'une action en justice qu'on appelle l'action en rejet de paternité. Selon Dr Alexis Manirakiza, la réglementation en matière d'établir la paternité d'un enfant naturel est lacunaire et cela impacte négativement sur la vie de l'enfant. Cette réglementation regorge certaines lacunes. Première lacune, c'est par exemple à propos de la reconnaissance. J'aurais expliqué que la reconnaissance dépend du bon vouloir de la personne. Si la personne ne le veut pas, il n'y a pas de reconnaissance possible. C'est un acte volontaire. Or, il y a des personnes qui ne le veulent pas volontairement. Et à propos de l'action en rejet de paternité, j'ai dit que c'est une action en justice. Or, pour intenter une action en justice, c'est compliqué, vous le savez, au Burundi. Ça demande des moyens, ça demande du temps, il faut chercher des preuves, etc., qui sont par ailleurs difficiles à rapporter. Les conséquences, c'est que si un enfant n'est pas reconnu par son père et que, par exemple, l'action en rejet de paternité n'a pas abouti, cet enfant n'aura pas de père juridiquement connu. Donc, il sera un enfant au père inconnu. On connaît seulement la mère peut-être, mais on ne connaît pas qui est le père. Or, cela a des conséquences. Le fait d'être un enfant au père inconnu sera des conséquences juridiques. Voilà. Il y a par exemple, cet enfant au père inconnu ne connaît pas qui est le père, alors que c'est un droit pour lui. Il sera élevé par peut-être l'un des parents, alors qu'il devrait être élevé par les deux normalement. Et puis, par exemple, on peut refuser à ces enfants père inconnus d'être enregistrés. Et cela a des conséquences dans la jouissance de plusieurs droits de l'enfant, si un enfant n'est pas enregistré. Dans tous les cas, la solution consiste à respecter le droit et à introduire des réformes scientifiques, en l'occurrence le test ADN. Les pistes de solution, la première, c'est d'appeler au respect du droit. Puisqu'il y a certaines déclarations ou certains discours qui ne vont pas dans le sens du respect du droit en vigueur et qui font que les droits de l'enfant au père inconnu sont violés. Par exemple, refuser à ces enfants au père inconnu d'être enregistrés
c'est une violation de leurs droits, puisque le droit en vigueur n'empêche pas l'enregistrement de ces enfants, même au père inconnu. Par ailleurs, la Convention internationale des droits de l'enfant est claire. Il y a le principe de non-discrimination dans la jouissance des droits de l'enfant. Tous les enfants sont traités de la même manière, quel qu'ils soient. Donc, première piste, respecter le droit. Deuxième piste, il faut que ces lacunes soient enlevées. Donc, il faut réformer le droit. Voilà. Dans le sens de mettre de côté ces lacunes. Par exemple, j'ai expliqué que les délais sont très courts. Pourquoi pas allonger les délais? 2. Il faut faciliter l'établissement de la paternité naturelle. Par exemple, en introduisant les tests scientifiques, tests ADN, et en le démocratisant. C'est-à-dire en le rendant accessible. C'est-à-dire moins cher, etc.